évangéliste Paul. Certains, je suis un frère. Et je rends grâce à Dieu qui me donne l'opportunité de parler de sa part au peuple de Dieu et surtout à des hommes de Dieu. La thématique que nous allons aborder ce matin est l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Je vous invite à une courte prière. Notre Père et notre Dieu, toi qui vis et règnes dans les cieux, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Père, venez ici pour étudier ta parole, qui est le fondement de notre foi, et celle en qui tu as donné la vie à toutes choses. Et ce matin, la vie vient à nous au travers de ta parole. Seigneur, donne-nous la vie au travers de ces enseignements. Que ton Esprit Saint inonde cette salle. Que tes enfants soient édifiés pour la gloire de ton nom. Et que les uns les autres, nous soyons mutuellement édifiés pour poursuivre ton œuvre. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de l'Église est si capital en cette génération parce que le seul moyen que Dieu a trouvé pour sauver les hommes, leur apporter le salut, pour qu'ils aient part à la vie éternelle et à l'éternité, Dieu passe par l'Église. Mais la question est souvent de savoir c'est quoi l'Église. Il y a tellement aujourd'hui des dénominations chrétiennes, on met le mot Église. Étant donné que nous sommes des francophones, ça veut dire qu'on a été colonisés par la France, donc on a emprunté une bonne partie de leur culture dans leur langage, dans leur compréhension. Et maintenant nous devons savoir une chose. Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean 4 que le salut, il vient qui? Il vient des Juifs. Pour avoir une bonne conception du salut de l'Église et sa mission, nous étudions un peu. C'est le peuple juif. Et c'est à travers ce peuple et les vérités que Dieu lui a confiées que nous pourrons comprendre sa volonté et le but pour lequel il a pour ce monde. L'Église et sa mission. Ce thème est d'une grande importance parce qu'aujourd'hui, nous sommes triplement responsables. En tant que chrétiens, si vous commettez une bêtise, on parlera de toute la communauté chrétienne. Vrai ou faux? Les gens ne vont pas essayer de savoir si vous êtes de telle église ou de telle congrégation. Pour eux, c'est les chrétiens. En tant qu'église, nous portons également une responsabilité. Une fois que quelqu'un commet quelque chose, on va se distinguer, on va dire c'est telle église. Pour ça, on porte la responsabilité. Maintenant, en tant que mission, dans le fait que nous soyons d'une religion qui est le christianisme, et dont Jésus est le fondateur, nous emportons également quoi? Une responsabilité. Alors, cela devient tellement important de savoir que tout ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, ça a un impact sur les autres. Le monde des ténèbres est si tellement uni dans le mal. Et leur objectif, c'est de gagner des adeptes qui vont s'agrandir sur les rangs de Satan et devenir ses adorateurs. Mais la chose qui est grande, c'est qu'eux, ils vont en rang unis et solides, chacun dans son côté. On a l'impression aujourd'hui que l'Église est la seule, dans son entièreté, qui va en rang dispersé, se bat entre elles, se fragilise, et le monde est vainqueur. Vous savez, la stratégie de Satan dans 1 Jean 5, le verset 5 à 8, il dit quoi? Le lion fait comment? Il nous rugit.
Et il cherche qui il va dévorer. Il ne va dévorer la troupe. S'il arrive à disperser et diviser, il sera facile de tuer un attaque. Et un jour, Jésus pouvait dire, un royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Alors la question revient. Est-ce que le modèle de l'Église en cette fin de temps est semblable à l'Église primitive? Dans la vision de Jésus, qu'est-ce qu'il avait de l'Église? Que pensait Jésus quand il parle du mot Église? Lorsque nous lisons les actes des apôtres et les épîtres, comment était l'Église? Était une Église à plusieurs branches, divisées autour d'un message, chacun dans son coin en train de combattre. Je peux vous assurer une chose. Notre ennemi, c'est Satan. La seule personne où nous devons gagner des adeptes pour sauver des vies, c'est le monde des ténèbres. Donc, nous sommes doublement perdants. Perdants parce que la vie peut être unie, mais nous voulons rentrer au ciel. Perdants parce que nous sommes une église fragilisée. Chacun lui de son côté avec sa mentalité, mais on a toujours une seule chose, c'est la Bible. C'est notre foi, c'est notre fondement. C'est elle qui nous a donné naissance et vie, et qui nous confie les missions auxquelles nous prenons des messages et que nous apportons un monde. Alors, la question de l'Église aujourd'hui, chers amis, ma prière, c'est que lorsque nous saurons ce qu'est l'Église, la communauté chrétienne sera tellement unie, parce qu'il n'y a qu'un seul ennemi à combattre, c'est le diable. Retenons-le bien, le diable n'a qu'une chose, c'est détruire ceux qui ont la vérité, c'est-à-dire l'Église, pour que le monde n'ait jamais le salut. Quand le salut est engagé, il se lève. Et pour la petite histoire, imaginez-vous, si Satan savait un seul jour qu'en crucifiant Jésus à la croix, il allait libérer toute l'humanité qui était sous sa puissance. Mes amis, il n'aurait jamais pu le faire. Satan n'aurait pas pris le risque de dire, je vais tuer cet homme. Or, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Le salut résidait dans la mort de Jésus et donner le salut. Et comment tu vas tuer un ami ou un adversaire ou un ennemi que par sa mort, il est en train de te donner la défaite? Parce que Satan n'a pas reçu l'évangile. Il ne lui a pas été donné, Saint-Esprit, de comprendre le plan du salut de l'homme. C'est pas sur toute la ligne qu'il fait des erreurs. Mais nous, qui sommes-nous? Aujourd'hui, chers amis, la prière, c'est que nous ayons une autre dimension de notre personnalité en tant qu'Église. Qu'est-ce que l'Église? Le fondement de l'Église, mon texte de base, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Le verset 18 à 19. Pour la petite histoire, le mot Église, en réalité, l'Ancien Testament n'en parle pas. La création de l'Église n'existe pas dans l'Ancien Testament. Mais le mot Église, dans son étymologie grecque, existe, mais pas sous la forme qui lui est donnée dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est question d'un peuple. Dieu choisit un peuple qui est Israël. Dieu lui donne les vérités solennelles pour un monde perdu. Et on choisit ce peuple pour confier sa mission et sa parole. Ce peuple se devait de vivre selon les commandements divins, témoigner de Dieu et que le salut aille vers les nations à travers eux. Mais il s'est passé un problème. Il n'était pas aussi fidèle. Alors Dieu, depuis Abraham, va commencer à susciter en Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Paul va reprendre cette prophétie pour montrer que en Abraham était le juif et le païen. Tous étaient un. Dans la vision de Dieu, le salut était pour tout le monde. Mais alors, les juifs vont garder le salut comme leur déposition. Ils vont faire de la vérité comme étant la mienne.
On n'avait pas droit à adorer dans une assemblée juive si tu ne devais pas respecter certains rites, comme qui était par exemple le rite de la circoncision. C'était le symbolisme que tu es quitté du monde païen pour entrer dans le peuple de Dieu. Mais alors, Jésus en amène l'initiation du mot Église. Le mot Église, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Et là, il va s'agir d'une discussion. Jésus se retrouve confronté à un problème. Les disciples se posaient la question de savoir qui était Jésus. D'autres disaient que tu es Jean-Baptiste. D'autres donnaient tu es un prophète. Chacun donnait sa raison. Mais il dit vous. Qui dit vous que je? Pierre. La Bible dit inspiré du Saint-Esprit. Il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors Jésus va faire maintenant une prophétie. Il va prophétiser à la suite de ce que Pierre va dire. Et qui sera la nouvelle vision qu'il donnera dans toute la suite des temps du projet qu'il a pour le monde de le sauver. Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et si sur roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de ces yeux de mort ne prendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Ce texte est un texte magnifique, rempli de bon sens. Mais nous devons faire attention aux paroles de Jésus mot à mot. Écoutez le texte. Faites lire le texte. Le texte nous dit, et moi, dit Jésus, Simon-Pierre lui répondit, dit, et moi je te le dis, tu es qui? Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Remarquez bien. Il dit toi tu es Pierre. Mais sur cette pierre, c'est Jésus. Je bâtirai mon église. Est-ce que ça se comprendre? Ce n'est pas ton église en tant que leader. Ce n'est pas l'église d'un homme en tant que leader. Jésus dit, mon église à moi, je la bâtirai. Mais alors, il se pose un problème avec la traduction française. Le problème se pose au niveau de Pierre. Il dit, toi tu es Pierre. Le mot utilisé en grec, même dans la version anglaise. En anglais, c'est Peter. Ceux qui ont la version anglaise, il dit tu es Peter. En grec, lui, c'est Petra. C'est Petra. Ah pardon, Petros. C'est Petros. Dans le grec ancien, c'est Petros. Petros veut dire le nom. Toi, tu es Pierre. C'est ton nom. Mais le problème, c'est qu'il dit que mais sur cette pierre, l'anglais utilise le mot roc. Et là, on utilise le mot Petra. Il dit, mais sur cette pierre, le mot utilisé, ça veut dire une montagne. Quand il dit que la montagne de Sion est solide, c'est le même mot. Comme vous dites, avant de bâtir une maison, il y a un fondement. Amen. Quand je pose le fondement solide, quel que soit ce que je vais faire à la suite, tant que le sous-bâtiment est solide, sûr et certain que le bâtiment n'aura jamais de problème. Maintenant, alors, il se passe deux choses. De par Pierre, Jésus se bat. Est-ce qu'on entend? Ce qui veut dire que l'élément par lequel Jésus va bâtir son église, il passera également par un homme.
Pierre en fait partie de ceux qui passeront par le fondement. Mais le texte dit bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors il donne des choses importantes. Si Jésus, écoutez-moi, si Jésus est le fondement, vous posez le fondement. Si Jésus est l'initiateur du projet, parce qu'il y a deux choses. Un, il est l'architecte. Deux, il est le concepteur. Trois, c'est lui qui initie le projet. Donc il a à la fois tout. Mais il dit, je suis d'abord la base. Et de par la base, n'est-ce pas, les murs vont se lever. Maintenant regardez, il dit que la base là, grâce à la base. Première chose, qu'est-ce qu'il dit le texte? Le texte dit quoi? Il dit, et les ports, écoutez bien, et les ports du quoi? Du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mot prévaloir dans le grec, ça veut simplement dire ne pourra la faire. N'aura pas une puissance plus qu'elle. Mais dites-moi, si c'est sur Pierre que Jésus bâtit son église, pensez-vous que Pierre pouvait vaincre la mort? Est-ce que Pierre peut vaincre la mort? Est-ce que lui-même peut être plus puissant que la mort? Alors il y a un problème de la compréhension du texte. Jésus a dit, si je suis la base, le fondement, je bâtis mon église, la mort n'a pas de pouvoir sur elle. Amen. L'église, séjour des morts, c'est-à-dire celui qui a la capacité d'ouvrir et sortir les gens de la mort, n'a pas aussi le fondement sur elle. Mais Jésus dit, ce qui sera lié sur la terre, est-ce qu'on a ça? Sera lié au ciel. Il y a les deux mots là, il y a loup et léo. Dans le sens contraire, ça veut dire que tu es lié là, par elle, fondement. Vous avez la capacité de rendre les gens libres. Vous avez la capacité d'amener les gens à être guéris. De ne plus être sous l'emprise de quelque chose qui les rendrait faire. Mais Jésus jure toutes ces choses en lui-même. Amen. Il ne peut pas le jurer sur un homme. Un homme n'a pas ce pouvoir. Un homme n'a pas la capacité de délivrer de la mort. Un homme n'a pas la capacité de donner la vie éternelle parce qu'il dit la mort n'a pas de pouvoir. Par conséquent, la vie éternelle est son partage. Maintenant, la question est de savoir c'est quoi l'église. Est-ce que chacun d'entre vous peut donner une idée? Qu'est-ce que vous entendez par l'église? L'église, sentez-vous libre, hein? C'est un échange. Ça nous permet de mieux comprendre au travers de vous. Certaines lumières peuvent être données aux autres, etc. Le terme église, du grec ecclesia, fait référence à un terme politique grec utilisé pour définir un environnement politique. En d'autres termes, on pourrait définir l'église comme étant un parti politique ou encore une agence gouvernementale, selon son étymologie. Agence gouvernementale, parti politique qui représente des intérêts d'un royaume beaucoup plus supérieur. Donc ils sont là. L'église, c'est un aspect de gouvernement organisé qui représente le royaume du ciel. Par exemple, oui. Ok, c'est ça. Définir l'église comme étant une communauté où Christ est le fondement. Christ est le fondement. De manière simple, Christ est le fondement. Dans les paroles de Jésus se cachent 5 points que j'ai énumérés, que je voudrais qu'on fasse attention. Premièrement, il y a la fondation. Il y a le fondateur. Il y a le fondement. Il y a la garantie. Le fondement, bien sûr. Il y a l'espérance. Et le dernier point. Prenons l'aspect de fondation. On va prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et le verset 19 à 20. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde
à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Amen. Amen. Là, Paul parle à l'église de Corinthe, n'est-ce pas? Maintenant, il dit que qui est le fondement? Hein? Remarquez bien Paul, hein? Il dit, la même manière que vous construisez une maison, la fondation, hein? Projet de l'église, j'ai posé ce fondement comme un sage, comme un architecte. Celui qui bâtit dessus passe comment? Attention. C'est comme ça. Mais il dit qu'il n'y a pas un autre fondement qui devait être posé que Jésus. Jésus est le fondement. Donc Paul fait allusion. Un autre texte. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été éduqués sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Ici, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul montre maintenant que vous avez été comment? Édifiés. Sur le fondement de quoi? Mais Jésus lui-même est la pierre comment? Angulaire. Chers amis, l'Église a pour fondement Jésus-Christ. Et il s'agit d'un homme. N'est-ce pas vrai? C'est lui le fondement. Mais par quel moyen le fondement fut posé d'après les textes? Paul se trouve en difficulté. Du fait qu'il a enseigné un évangile, et d'autres derrière lui sont venus enseigner un autre comment? Évangile. Alors le fondement est posé sous quelle base? Sous la base de la parole. Prenons le psaume 119, verset 142. Fondement de la parole, des enseignements. Psaume 119, verset 142 et 162. 142 et 162. Psaume 119, verset 142. La justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Amen. Et ça jusqu'au psaume maintenant. Tu prends le 160, 161, 162. 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Amen. Remarquez bien que le fondement de quoi? Ta parole, c'est quoi? C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus a créé toutes choses en commençant par sa parole. Toute chose est venue à la vie par la parole. La même parole est appelée vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il ne peut bâtir son église indépendamment de la parole, de l'enseignement et de la vérité. La vérité donne la vie. La vérité est claire. Ta parole est une lampe, quoi? Et une lumière sur mon chantier. Jésus a trouvé autre chose. Il dit non. La seule manière de bâtir mon église, c'est sur le fondement de ma parole. Amen. Dès le commencement, Adam a reçu la parole et les ordres divins. Et il a violé cela. Alors Jésus s'est proposé de se faire une église autour de sa parole. Dès que le fondement de la parole est posé sur la base de la vérité des Saintes Écritures, vous êtes sûrs et certains que cette église se fonde sur Jésus-Christ. Amen. Alors toutes les fois que cette chose remplace la parole, mes amis, vous êtes sûrs et certains que Jésus n'est plus le bâtisseur. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui utilisent des puissances occultes, des forces que vous ne pouvez imaginer et qui n'ont aucun fondement dans la vie. Mais le danger, c'est que nous devons être vigilants. Jésus n'a pas trouvé autre chose pour la prêcher. À l'église au Corinthe, il a enseigné. Et nous sommes venus prêcher un autre évangile. Il dit, waouh, je n'ai pas posé un autre fondement. C'est celui de qui? Jésus-Christ. Et au Galates, il se trouve dans la même position. Il dit, qui vous a appris
Dans Galates, chapitre 1. Et il dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Alors il se passe un problème, mes amis. Le plus fondement de l'Église, la seule force de l'Église, que Jésus soit au centre, que sa parole soit au centre. Amen. Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 7, verset 17, tout passera la terre et le ciel, mais ma parole ne passera jamais. Dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il parle de l'homme sage, et l'homme comment? Insensé, il dit l'homme sage a bâti sa maison sur qui? C'est lui-même le roi, mes amis. Il dit celui qui entend ma parole, la mère bâtie est un homme sage qui a bâti sur un fondement comment? Solide. De telle manière que le vent va taper, la tempête va taper, elle reste inébranlable. Chers amis, dans Éphésiens que nous connaissons, chapitre 4, il dit que quoi? Il a donné aux uns comme quoi? Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et il dit, vers la fin, afin que vous ne soyez plus comment? Ballottés à tout vent. Ah oui! La première chose que Jésus s'est assuré pour son Église, c'est qu'elle soit fondée sur la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu donne la vie. Amen. La parole de Dieu crée la vie. Amen. La parole de Dieu pouvait guérir. La parole de Dieu pouvait donner à toutes choses, à la ramener à l'existence sans elle. Il n'y a aucun fondement. L'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Mais ce Jésus, c'est la parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans le livre de Jean chapitre 1, verset 18, il pouvait dire la grâce et la vérité est venue par Jésus. Moïse est venu. Mais la grâce et la vérité, c'est venu par Jésus lui-même. Mais le problème s'oppose au niveau du fait que le fondement, c'est les enseignements, mes amis. La garantie que nous avons, c'est que nous avons la victoire et l'espérance et la vie éternelle. Dans le texte que nous avons vu, Jésus oppose la mort et la vie. La capacité d'avoir autorité sur tout. Sur la vie, sur la mort, par une chose, tant que je suis le fondement. Maintenant, le mot église, chers amis. Beaucoup m'ont déjà donné une définition. Le mot c'est ecclésia. Et le mot ecclésia, s'il vous plaît, est composé de deux mots. Il y a le mot ek, qui veut dire hors de. Et il y a le mot, vous appelez ça ecclésis. Ici, c'est appel. Le mot appel là n'est pas différent de n'importe quel appel. En fait, il n'apparaît qu'une fois dans la Bible. Il apparaît dans le livre de Romains 11, verset 29. Dieu ne se répand pas de quoi? De ses dons et de ses... Le mot appel là n'existe qu'une seule fois. Mais appel là, c'est appeler au salut. Appeler pour une vocation sainte. Écoutez bien. Donc, l'église, c'est les personnes qui sont appelées hors pour une vocation sainte, pour le salut. Est-ce qu'on en peut comprendre? L'église, c'est l'ensemble des individus qui acceptent Jésus par sa parole et qui sont appelés à sortir. Écoutez bien, ils sont appelés à quoi? À sortir de quelque part, mais pour le salut. Alors, ça change la définition. La conception du mot église change. Jésus est en train de dire, je bâtis mon église sur le fondement de ma parole. De telle manière que, en moi, par ma parole, tout ce qu'il entend sort pour un appel au salut, pour la vie éternelle et pour l'éternité, de telle manière que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Le séjour des morts ne peut lui retenir. Par elle, la possibilité de délivrer les hommes des problèmes, que ça soit psychologique, que ça soit physique, la guérison,
mais il est délivré de l'emprise du monde des ténèbres par l'Église. Mais alors, si la parole est ratée, le fondement n'est pas solide, il est sûr et certain que ceux qui y adhèrent, n'est-ce pas, à une parole, n'iront pas à bon port. Parce que n'oubliez pas que c'est par la grâce, au moyen de la foi, vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient des paroles de qui? Écoutez bien, Romains 10, 17 disait les paroles de Christ. Il y a alors une différence dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, faites attention. La Bible n'a pas seulement mis les côtés positifs des hommes de la Bible. La Bible a montré leur côté positif et leur côté comment? Également leur volonté et la volonté de Dieu. Quand Paul dit que je vous conseille, non pas le Seigneur, est-ce que c'est Dieu qui parle? Nathan dit à David que tu peux construire la maison de l'Éternel, mais dans la nuit, Dieu vient parler à Nathan, il dit non. Va dire à mon serviteur David, c'est pas toi qui vas construire ta maison. C'est comme ça. C'est l'un de tes fils. Alors on a l'impression que la parole de Nathan était son opinion personnelle. Mais la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ce n'est pas le Bible. Alors, comme vous le disiez, la Bible fait bien la distinction qui parle ici. Vous savez, au chapitre 16 que nous avons lu de Matthieu, Pierre a parlé, non? Mais au verset 23, c'est ce qui dit à Jésus. Seigneur, tu ne le feras pas. Jésus dit quoi? Arrière de moi. Ah, mes amis, il y a un problème. Comment une personne peut être remplie du Saint-Esprit quelques minutes? Il part, et tout à coup, boum, il est aussi rempli de quoi? Waouh! Alors ça devient une question sérieuse. Le discernement de ce que Dieu veut et la volonté humaine. J'ai aimé ce que le pasteur Amour a dit la dernière fois. Homme de Dieu. Il y a l'humanité, il y a la divinité. La divinité travaille avec l'humanité pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Dieu n'a pas choisi des anges pour accomplir sa mission. Et si vous lisez Hébreux 1, verset 13 à 14, la Bible dit quoi? La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés pour qui? Le salut. Pour ceux qui doivent éviter quoi? Le salut. Donc les anges sont les messagers. Au service de ceux qui vont hériter le salut. C'est nos compagnons. Sauf qu'en cas de service, l'ange de l'Éternel fait comment? Et arrache du danger. L'ange joue le rôle de protecteur pour accomplir la volonté de Dieu. Alors il se passe une chose. Dieu va utiliser toujours les anges. Dieu n'utilise pas les anges. Il faut les humains comme eux pour prêcher aux autres humains et leur montrer la voie du salut. Il a fallu alors Jésus de quitter le ciel, prendre le corps humain et parler aux anges. Mais alors il y a un fondement puissant là-dedans. Pourquoi Jésus prend l'humanité? Jésus a pris l'humanité, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. L'humanité ne sera plus la même. L'humanité prend une autre dimension que tous les autres créatures de Dieu. Parce que ce que nous sommes en Christ, même le diable n'a pas la force. Amen. Parce que quand on dit Dieu dit quoi? Résister à qui? Et comment? Écoutez bien, la résistance au diable par la foi en Jésus nous donne la puissance au-dessus des anges. Mais alors, notre identité à nous doit être bien connue et ne jamais avoir peur du monde des ténèbres. Un jour, dans le livre de Acte 19, le livre de Céphas, écoutez s'il vous plaît, c'est le démon qui parle. Il dit, on connaît qui est qui? Qui est Jésus? On sait qui est fort, mais vous, c'est qui? Oui, cher ami, le monde des ténèbres demande l'identité. Les anges démoniaques connaissent qui est qui. Il dit, vous, c'est qui? C'était le sacrificateur. Alors le problème, c'est pas le titre. Pasteur, ancien, pasteur, prophète, comme vous voulez. Il y a un problème avec ça.
problème avec le démon, c'est ton identité spirituelle. La relation que tu as avec Jésus lui fait peur. Alors il se passe un truc. Nous ne pouvons vaincre les puissants des ténèbres qu'en Jésus. Apocalypse 3, 21. À celui qui vaincra. Comme j'ai vaincu, je le ferai asseoir sur mon trône, comme je me suis assis sur le trône de mon Père dans les cieux célestes. Il y a une chose, mes amis. En Christ, nous partageons un éternel de gloire. En Christ, nous partageons le trône divin. En Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Les anges n'ont pas ce privilège. Christ a pris une partie de sa divinité, son image, nous la donnons. Mais la Bible dit c'était abaissé en dessous de quoi? Des anges. Mais il était soufflé de comment? Par conséquent, Hébreux 2, 14 à 19 dit, il nous appelle comment? Frères. Il nous appelle comment? Frères. Romains 8, 18, 17 dit, vous êtes co-héritiers. Un co-héritier, c'est quelqu'un qui partage le même héritage. Par conséquent, notre héritage, c'est de régner avec Jésus. C'est d'être au-dessus des anges. En Christ, on n'a pas de pouvoir qui puisse nous résister. L'Église, Jésus s'est dit, je vais la fonder sur moi-même, sur ma parole. Les enseignements qui en découlent doivent les amener à être fermes. Et même s'ils meurent, ils auront la vie éternelle. Amen. Jésus donne la garantie même sur la mort. Il dit, quand Dieu veut vous mourir, mais je vous ressuscite au dernier jour. Dans Jean 6, 40, il dit aujourd'hui, je le ressuscite comment? Au dernier jour. Dans Jean 8, 51 à 52, il dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Et les Juifs lui ont dit, attends, tu n'as même pas 50 ans. Et tu penses que les prophètes, qui même avant que moi puis je suis, les gars ont pris les pierres pour le lapider. La parole que Dieu nous donne, c'est la parole éternelle. Amen. C'est la parole de la vie. Qui donne la vie, qui est descendue vers les hommes pour nous la donner. Et Jésus dit, je fonde mon église sur moi-même, sur ma parole, sur ce que je suis, l'éternité. Et j'appelle par cette parole tous les hommes qui sont hors à venir à moi pour les amener au pays du salut. Amen. Chers amis, si nous allons au pays du salut par la parole de Dieu qui demeure éternelle, l'église a changé de statut. Alors, le mot église devient alors l'ensemble des individus qui acceptent Jésus. Amen. Par le moyen de sa parole. Jean 16, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations comment? Celui qui croira, qui sera baptisé sera comment? Oui, celui qui va croire en ma parole, il sera baptisé et il sera comment? Sauvé. S'il est sauvé par l'écoute de la parole de Dieu, cette parole n'est plus naturelle. Amen. Cette parole a une puissance de vie. Cette parole a une puissance que la mort n'a même plus de pouvoir sur elle. Cette parole a des fondements éternels qui dépassent cette génération, qui est au-dessus de ce monde. Mais alors, être en contact avec l'écriture, chers amis, c'est être en contact avec l'éternité. Oh yes. Être en contact avec Jésus-Christ, c'est être en contact avec l'éternité. Jésus nous le donne. Mais alors l'Église devient alors cette parole, ce qui véhicule le message du ciel. Mais, mes amis, si l'Église en est ainsi, écoutons alors tout ce qui est dit sur l'Église. Dans la Bible, nous retrouvons maintenant plusieurs significations du mot Église, du mot Ecclésia. Lorsque nous prenons 2 Thessaloniciens, on va le prendre. Chapitre 1, le verset 1. L'apôtre Paul nous parle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 1.